Bonjour à tous. Aujourd'hui, leçon numéro 13 sur la prophétie par la grâce et l'aide du Seigneur. Alors, on va demander au Seigneur de nous instruire, de bénir, de toucher nos cœurs par sa parole. Prions, Père, on veut te remercier parce que tu nous aimes, tu veux nous instruire. Tu as un excellent plan pour nous. On te demande, Père, vraiment par ton esprit maintenant, aide-nous, que nous laissions de côté les autres choses, que nous regardions surtout tes paroles, vraiment que ton esprit ouvre nos yeux et notre intelligence et notre esprit, afin que nous puissions être enseignés et édifiés par toi. Aide-moi par ton esprit pour bien enseigner, que tous puissent être consolés ou édifiés ou aidés concernant leur foi. On veut demander tout ceci, Père, afin que toi tu sois glorifié, et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, on va regarder trois petites choses aujourd'hui. Premièrement, on veut se rappeler comment Dieu a un calendrier. Évidemment, Dieu règne, il est sur son trône, et Dieu connaît le futur, et Dieu a un très bon plan. Et donc, lorsqu'on considère le calendrier de Dieu, il nous faut qu'on se rappelle un peu ce que toi et moi nous avons vu en Daniel chapitre 9. Alors, ce qu'on va faire, si tu me permets, on va tout simplement regarder ici. Alors, je vais agrandir un peu afin que tu puisses mieux voir. Donc, voilà. Daniel chapitre 9, versets 23 à 27. Tu peux suivre dans ta Bible si tu veux. Daniel chapitre 9, versets 23 à 27. Je ne sais pas si l'image est assez claire pour vous de bien voir de la maison ou d'où vous êtes. Mais sinon, dans la Bible, tu peux suivre. C'est en Daniel chapitre 9, et je te donne le numéro de la page. Tu vas avoir la page, donc, 1081. 1081. Mais nous regardons ensemble comment Dieu a mentionné qu'il y aurait 490 années. Donc, Dieu a parlé à Daniel à travers l'ange Gabriel. Lorsque tu commençais à prier, Monsieur Daniel, au verset 23, la parole est sortie et je suis venu te l'annoncer parce que tu es un bien-aimé. Fais donc attention à la parole et comprends la vision. 70 semaines. Tu te rappelles, tantôt je vais te montrer un petit tableau pour visuellement t'aider, mais on parle de semaines d'années. Donc 70 fois 7 années. 70 semaines d'années sont déterminées sur ton peuple, Israël, sur ta ville sainte, Jérusalem. Il y a comme deux catégories de choses, 6 choses ensemble, mais 2 catégories. On va s'occuper de la rébellion, on va sceller les péchés, on va s'occuper d'expier ou de couvrir les péchés et d'expier l'iniquité. Jésus a déjà fait cela. Il est mort, enseveli, ressuscité pour notre justification, pas seulement pour Israël. Mais est-ce que toi, tu as demandé à Jésus d'être ton sauveur? Est-ce que toi, tu as reçu Jésus pour celui qu'il est, le seul qui peut couvrir tes péchés et te donner la vie éternelle? J'espère que oui. Les 3 autres choses, lorsque Jésus revient, il va amener la justice éternelle, il va sceller ou authentifier, à démontrer comment la vision et le prophète, tout s'est accompli, comme Dieu l'avait dit dans sa parole, et on va oindre le Saint des Saints. Jésus est établi comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il règne pendant 1000 ans, puis il remet le règne entre les mains du Père. Nous descendons un peu plus bas. Donc ensuite, verset 25. « Sache-le donc et comprends. Depuis l'émission ou l'ordre de la parole qui ordonne de retourner et rebâtir Jérusalem, à partir de Daniel jusqu'au Christ, il y a 7 semaines et 62 semaines. Cela fait 69 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais à un temps fâcheux. Nous avions vu l'autre fois, donc
le roi Cyrus a donné l'ordre de retourner et rebâtir le temple, puis Néhémie est venu puis a aidé à reconstruire la muraille. Donc tout cela s'est déjà produit, mais on voit qu'il y a une période de 7 semaines, puis de 62 semaines, un total de 69 semaines fois 7 années, des semaines d'années. Après les 62 semaines, et les 7 autres aussi, donc après les 62 semaines, le Christ est retranché. Après les 7 premières semaines d'année, la ville, la muraille, elle est rebâtie. Après la période de 62 semaines, c'est le Christ qui meurt pour nos péchés. Cela s'est produit autour de l'an 0. Ensuite, il y a un peuple, le peuple d'un conducteur qui viendra, va détruire la ville, ce que les Romains ont fait, si tu te rappelles, après que Christ soit retranché, après que Christ meure, mais non pour lui. Donc, Dieu a expliqué ou révélé à Daniel ces choses-là. Le peuple d'un conducteur qui viendra va détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin va être dans ce débordement. Les désolations sont déterminées jusqu'au terme de la guerre. Avant de lire le verset 27, si tu me permets, je te montre justement le tableau. Donc Dieu parle de 70 semaines de 7 années chacune, alors ça fait 490 ans à partir de quand Dieu parle avec Daniel, 490 ans, où on peut le séparer aussi, il y a une période de 7 semaines après que Dieu ait parlé avec Daniel, 7 fois 7, 49 années, et Néhémie reconstruit la muraille, le temple est reconstruit, la muraille est reconstruite, mais c'était un temps fâcheux. Ensuite, il y a 62 semaines, donc 62 fois 7, 450 quelque chose de mémoire, mais au total, donc, si on veut le calcul, ici, on arrive à 69 semaines, ou si tu le veux en années, tu vois, c'est 434, désolé. Donc, c'était une période de 49 ans, une autre période de 434 années, pour un total de 483 années. À partir de Daniel, donc pour 49 ans, ensuite Esdras et Néhémie, où on reconstruit le temple, Néhémie reconstruit avec l'aide du peuple la muraille. Ensuite, on attend, Christ vient, il est retranché, Jérusalem est détruit. Au total, il y a 483 années. Mais n'oublions pas, en réalité, on avait parlé de 490 ans ou 70 semaines. À date, nous avons seulement 69 semaines. En d'autres mots, dans le calendrier de Dieu, tout s'est accompli excepté une période de 7 années concernant ce qu'il a révélé à Daniel, ici en Daniel chapitre 9. C'est pourquoi souvent les gens vont parler de ce qu'on appelle la 70e semaine, telle que vue dans le livre de Daniel. C'est une période de 7 années, et cela évidemment est à venir. Donc, 69 semaines ont déjà été accomplies, ou, comme on avait vu, 483 années, mais il manque 7 années pour faire un total de 490 années, parce que c'est 70 semaines au total. Donc, lorsqu'on regarde la prophétie ou l'information que Dieu nous donne concernant ce qui s'en vient, il y a une période de 7 années qui est à venir. Comme nous avions mentionné, pour l'instant, c'est comme si Dieu a arrêté, clic, le chronomètre un peu. Ou c'est comme une pause. Et ce qu'on a, on a à la place 400, on a à la place donc, maintenant on prêche l'Évangile et tout, je vais en reparler tantôt, mais on attend pour la dernière période de 7 années. On a déjà, cela s'est déjà produit les 483 ans, mais on attend la période de 7 années qui elle-même est divisée en 2 morceaux de 3 ans et demi. Peut-être, si tu veux le voir d'une autre façon aussi, la première période de 69 ans ou de 69 semaines, excuse-moi, ou de 483 années, il y a des choses qui devaient se faire. On devait rebâtir le temple et Jérusalem. Christ est venu, donc ils ont rebâti le temple et Jérusalem, Christ est venu et est mort. Un conducteur
et un peuple, les Romains et l'empereur Titus, qui est devenu empereur. Il était, avant d'être empereur, il était donc un général, excuse-moi, c'est le mot que je cherchais, le général Titus qui est devenu empereur par la suite. Donc Titus, un conducteur, est venu avec le peuple, les Romains, et ils ont détruit la ville et le temple. La ville et le temple furent détruits. Tout ça, c'est déjà produit, c'est de l'histoire. Mais ça, c'était les premières 69 semaines ou 483 ans, 483 années. Mais il y a toujours une période de 7 années qui est à venir, aussi appelée la 70e semaine. Parce que dans Daniel chapitre 9, si tu as ta Bible ouverte, si ta Bible est ouverte, et tu regardes justement encore là au verset 24, 70 semaines. Donc c'est pour ça qu'on parle de la 70e semaine. Et qu'est-ce qui va se produire pendant cette période de 7 ans? Il serait mieux peut-être d'aller voir le verset 27 ensemble. Donc c'est pour ça, tu vois, je te remontre. Dieu nous dit au verset 24, 70 semaines. Et donc lorsqu'on arrive au verset 27, on voit qu'il y a une période, il confirmera, ça c'est le conducteur d'un peuple, ou le peuple d'un conducteur, il confirmera l'alliance avec plusieurs, donc une alliance avec le peuple juif, pendant une semaine, ou une semaine d'année, ou les 7 dernières années, pour faire le total de 490, ou la dernière semaine, une semaine, pour faire la 70e semaine. Mais ça ici, ça n'a jamais été accompli. C'est toujours à venir dans le calendrier de Dieu. Donc, il va confirmer l'alliance avec plusieurs Israélites, entre autres, pendant une semaine. Et à la moitié de la semaine, 3 ans et demi, il va faire cesser le sacrifice et l'oblation. On va en reparler plus, mais ce personnage-là qui va venir, qui est l'Antichrist, il va aider les Juifs à rebâtir un temple et ensuite, on en a déjà parlé un peu, il va faire cesser le sacrifice et l'oblation et il va y avoir l'abomination des désolations. Si tu te rappelles, Matthieu chapitre 24 et Marc chapitre 13 nous parlent de cela quand Jésus parle de la fin des temps, qu'il nous faut faire attention, comme il est écrit dans le livre de Daniel, l'abomination de la désolation. Alors même lorsque Jésus est venu, il nous dit, ça ne s'est pas accompli encore, le verset 27. Et donc, nous allons, même pour nous encore présentement, ça ne s'est pas accompli. Nous regardons vers cela est à venir. Nous considérons que cela est à venir. Donc, on voit cela. Si tu veux regarder dans ta Bible, on va le lire pour mettre nos yeux sur cela. Mais Matthieu chapitre 24, si tu regardes avec moi au verset 15, c'est à la page 37, verset 15. « Quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui le lit y fasse attention. » Parce que ça, c'est l'Antichrist. On en a parlé un peu, on va continuer à parler de lui, mais il va agir contre Israël. Alors, on a cette réalité-là. Donc, Dieu a un calendrier, nous en avons parlé, et il y a des choses qui ont été prophétisées qui n'ont pas été accomplies encore. Maintenant, ça, c'était la première chose qu'on voulait considérer ou regarder de nouveau ensemble, toi et moi. On veut regarder aussi une deuxième chose. Tu vois ici, je te mentionne, si tu veux, avant de terminer sur ce point-là, pendant la période de cette année qui est à venir, il y a un conducteur romain qui va venir, une alliance va être faite avec Israël, un nouveau temple va être construit, mais au milieu de cette année, le conducteur romain ou l'Antichrist, va faire cesser le sacrifice et va établir l'abomination de la désolation dans le temple de Dieu. Ça, c'était donc le premier point. Le deuxième point que l'on veut voir aujourd'hui, quand on considère la prophétie, on veut se rappeler, Dieu, il a parlé du Messie. Il a parlé du Messie.
Nous savons par les écrits de Dieu que Dieu nous dit qu'un Messie va venir. Et on nous dit le genre de ministère qu'il va avoir. On ne peut pas tout regarder là présentement, mais il devait faire des miracles. On nous dit aussi sa naissance à Bethléem. Il va naître d'une vierge. On nous parle donc de sa venue, sa naissance, son ministère. On nous parle de sa mort et même de sa résurrection. On ne parle pas beaucoup de sa mort, mais on parle un peu de sa mort en Ésaïe et on parle certainement de sa résurrection aussi en Ésaïe et dans le livre des psaumes. On parle un peu de la résurrection du fils de David, le Messie. Ces choses-là sont déjà accomplies. Et comme toi et moi on a vu, les prophètes ont aussi parlé que le Messie va régner et avoir un règne qui est glorieux, qui est juste, droit et qui est plein d'abondance et qui est béni et où les êtres humains sur la terre sont bénis, comme si les déserts fleurissent de nouveau, comme si on retrouve le paradis. Alors, évidemment, cette partie-là que Jésus va régner dans la gloire, cela est à venir. Cela n'a pas eu lieu encore. Donc, pour l'instant, on voit que les prophètes ont parlé de certaines choses où Dieu, à travers Daniel, on voit, mais il y a une partie de 7 ans à venir. On voit aussi que Jésus doit régner et régner avec gloire et justice. Et ça va être l'abondance. Ça, c'est à venir. Donc, il y a des choses à venir. Il y a des choses que les prophètes ont mentionnées qui n'ont pas été accomplies encore, qui sont à venir. Nous voulons garder cela en tête. D'une certaine façon, si tu me permets, je vais juste essayer de te montrer ici un petit exemple. Je pense que je peux retrouver ceci, si tu me permets. Voilà. Alors, voilà. Donc, et je vais agrandir un petit peu. Encore. Donc, je ne sais pas si vous pouvez bien voir avec la caméra, j'espère que oui. C'est une image. C'est une illustration pour nous aider comme nous en tant qu'êtres humains. Alors, le monsieur ici, le personnage, ça représente comme les prophètes pendant le temps de l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus. Les prophètes ont vu la naissance de Jésus. Beaucoup de détails sur sa naissance, son ministère, sa mort, sa résurrection. Tu vois ici comme Christ à la croix. Et ils ont vu que Jésus va revenir et régner comme un roi. Ce qu'aujourd'hui on appellerait cela comme la première venue de Jésus. Tu te rappelles au début dans les études, la seconde venue ou l'avènement de Christ. Donc, on a cette image-là pour nous aider à considérer ce qui se produit, c'est que dans l'Ancien Testament, ou les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont vu comme le sommet des montagnes, ils ont vu de l'information concernant les choses à venir, mais ils n'ont pas toutes eu l'information. Alors, ils ont vu des choses concernant la naissance, sa mort, son règne, mais ils n'ont pas beaucoup vu de choses concernant comme la réalité pour nous présentement, le temps où c'est les églises, c'est le temps de la grâce, c'est le temps de la prédication de l'Évangile pour toutes les nations. Alors, on va parler un peu aujourd'hui. En réalité, lorsque tu regardes dans le Nouveau Testament, il y a un mot ou une expression qui revient souvent, pas très souvent, mais qui revient, je devrais dire. Alors, elle revient quelquefois, l'expression ou le mot « mystère ». Un mystère veut dire ou se rapporte à la réalité qu'avant ce n'était pas connu, maintenant c'est révélé. Alors, les prophètes de l'Ancien Testament, il y a des choses qu'ils n'ont pas vues ou qui ne leur a pas été révélées, mais qui en réalité, pour nous présentement, puisqu'on a tout l'ensemble de la parole de Dieu, cela nous a été révélé. Je vais te donner un petit exemple. Si tu prends ta Bible et tu regardes avec moi dans l'épître de M. Pierre. Alors, l'épître de M. Pierre, la première épître de M. Pierre, si tu veux venir voir avec moi, donc à la page 328, s'il te plaît, page 328, regarde avec moi,
c'est le chapitre 1, la première épître de Pierre, chapitre 1, et on va regarder comme exemple le verset 10, 11 et 12. Verset 10. C'est de ce salut, cette délivrance, cette nouvelle vie en Christ, c'est de ce salut que se sont informés et en qui? Les prophètes de l'Ancien Testament, qui ont prophétisé touchant la grâce qui est en vous, recherchant pour quel temps et quelle conjoncture l'Esprit de Christ qui était en eux et qui rendait témoignage d'avance leur révélait les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie, en sa mort, sa résurrection et la gloire dont elle serait suivie. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous. Donc, ils n'ont pas eu toute l'information. On leur a dit, le Christ, cela, le Christ va mourir, le Christ va régner. Et lorsque les apôtres ont été choisis et établis, les apôtres et des prophètes ont ajouté de l'information par l'aide de l'Esprit de Dieu. Donc, on va parler un peu, justement, la troisième chose, je reviens ici, la troisième chose, on va parler des mystères. Alors, sur les notes, Dieu a un calendrier, premier point. Deuxième point, Dieu a aussi parlé du Messie. À l'endos, les mystères. On va en regarder 4 ensemble. Donc, point A, si tu veux prendre ta Bible et regarder avec moi, donc en Romains, chapitre 11. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 11, page 225. Page 225. Alors, nous survolons un peu ces choses-là. Tu pourrais lire tout le chapitre 11. C'est vraiment intéressant. Comme au début du chapitre 11, le premier verset, la demande, la question, elle est là. Je demande donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Et la réponse, nullement. Dieu n'a pas rejeté Israël. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Alors, si tu regardes avec moi, et on regarde à partir du verset 25, il y a une déclaration qui est faite, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère. » C'était un mystère concernant les gens avant que M. Paul, par l'aide de Dieu, révèle cela, ou les apôtres, et Jésus et les autres prophètes du temps du Nouveau Testament, depuis que Jésus est venu. Mais c'était un mystère auparavant. Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'une partie d'Israël, il y a des Juifs qui se sont convertis, comme Pierre, Paul, Jacques, Jean, ce sont des Israélites, et plusieurs autres. Mais une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Ils sont endurcis, ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas regarder vers Christ, ils ne se convertissent pas. Ils sont dans l'endurcissement. Jusqu'à ce que toute la multitude des gentils soit entrée. Alors présentement, l'Évangile est prêché à toutes les multitudes et donc des gens se convertissent, comme moi ici au Québec ou vous en Afrique, au Congo. Les gens se convertissent de parmi les nations et les gens sont baptisés et des églises sont débutées et l'œuvre de Dieu va de l'avant dans d'autres villes, d'autres villages et ainsi de suite. Parce qu'Israël est endurci. Maintenant, c'est les gentils qui entrent dans le royaume de Dieu. Alors, tu te rappelles, nous avions vu, si ma mémoire elle est bonne, que maintenant, Israël sont comme mis de côté et que nous, les chrétiens ou les gens des églises, nous sommes comme le peuple de Dieu. Alors, c'est comme si le royaume de Dieu a été remis entre nos mains ou le fait de prêcher le royaume de Dieu a été remis entre nos mains. Donc, Israël est tombé dans l'endurcissement jusqu'à ce que toute la multitude des gentils soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Comme il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il éloignera de Jacob toute impiété. Parce que le monsieur, là, le prophète, les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé de la conversion d'Israël. Et cela va se produire. Juste avant que Jésus revienne pour régner, Israël se tourne vers Dieu et se convertit et entre dans le millénium et Jésus règne à partir de Jérusalem sur Israël, sur le monde. Donc, mais Israël va se convertir. Alors,
c'est important pour nous de réaliser, ça c'était comme un mystère, mais ce n'est plus un mystère. Alors c'est écrit dans vos notes, Israël est tombé dans l'endurcissement, les gentils doivent entrer et ensuite tout Israël sera sauvé. Le temps nous manquerait, mais en réalité, lorsqu'on compare les prophéties, on voit que 2/3 de la nation va périr, le tiers qui va rester vont se convertir. Alors, un exemple, s'il y a 6 millions de Juifs ou d'Israélites présentement dans le monde, eh bien, 4 millions d'Israélites périraient, mais 2 millions se convertissent. C'est énorme, 2 millions de personnes qui se convertissent au Seigneur. Gloire à Dieu! Mais ce n'est plus un mystère. Nous devons réaliser cela. Donc, pour l'instant, Israël, c'est la situation. On prie pour le peuple d'Israël. Ils ont besoin de se convertir et de se tourner vers Dieu. Il y a beaucoup de problèmes présentement. Depuis longtemps, il y a beaucoup de problèmes en Israël ou avec le peuple israélite. Ils ont besoin de se convertir. C'est un mystère, ce n'est plus, mais Israël est tombé dans l'endurcissement. Les gentils doivent entrer et là, tout Israël va être sauvé. Un deuxième mystère, regarde avec moi, toujours ici en Romains, avance au chapitre 16. Chapitre 16. Ça touche un peu ce qu'on vient de mentionner, mais c'est plus spécifique. C'est un mystère concernant l'Évangile. Chapitre 16. Regarde verset 25 avec moi, s'il te plaît. « À celui qui peut vous affermir selon mon Évangile et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère caché depuis la fondation du monde. » Mais ce n'est plus un mystère caché maintenant, la bonne nouvelle que Christ est mort et est ressuscité pour nos péchés. La prédication de l'Évangile, ce n'est plus un mystère maintenant. Verset 26, c'est présentement manifesté par les écrits des prophètes, comme les apôtres, comme M. Paul qui écrit aux Romains. C'est maintenant manifesté par les écrits des prophètes selon l'ordre du Dieu éternel et annoncé à toutes les nations, pas seulement Israël, afin qu'elles obéissent à la foi. Le désir de Dieu, c'est que toutes les nations se convertissent. Puis, il va recommencer à travailler sur Israël et ils vont se convertir. 1/3 de la nation va se convertir. Mais donc, on voit clairement que ce n'est plus un mystère maintenant. C'est manifesté par les écrits des prophètes. Le Nouveau Testament est là, l'Évangile est prêché parmi toutes les nations et les gens doivent se convertir et ensuite vivre selon la réalité de la foi ou de l'enseignement de Jésus et des apôtres. En réalité, d'autres petites choses sur ce mystère avant de passer au troisième. Éphésiens, si tu avances avec moi, après Romains, tu as les Corinthiens, ensuite tu as Galates, puis tu as Éphésiens. Donc tu vas voir la page 274, s'il te plaît. Éphésiens chapitre 3. On va lire un peu ici. Éphésiens chapitre 3. On va débuter au verset 3 aussi. Donc, on nous mentionne, c'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère, comme je viens de l'écrire en peu de mots. Par où vous pouvez comprendre en lisant quelle est l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ce n'est plus un mystère, c'est écrit ici, tu peux le lire toi-même. Mystère qui n'a pas été manifesté aux enfants des hommes dans les générations passées, comme les prophètes, mais comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et aux prophètes. C'est comme je mentionnais tantôt, les apôtres et les prophètes du temps du Nouveau Testament ont écrit des livres et maintenant on a le complet de la révélation de Dieu. Les prophètes de l'Ancien Testament ont vu certaines choses mais n'ont pas vu comme le temps présent où il y a des églises, où c'est le temps de la grâce, où on prêche l'Évangile parmi toutes les nations, où toute personne peut se convertir, où il n'y a plus les Juifs et les autres, il y a ceux qui sont sauvés en Christ, qui sont baptisés et qui viennent ensemble pour être des églises. Puis, il y a ceux qui ne sont pas sauvés. Alors, donc, il y a ces choses-là. Tu vois au verset 6, savoir que les gentils sont co-héritiers et qu'ils font un même corps et qu'ils participent à sa promesse en Christ par l'Évangile. Il y a cela. On peut arrêter pour l'instant. Tu pourrais lire jusqu'au verset 9. Mais tu vois que ça, c'est un mystère, mais ce n'est plus un mystère maintenant. C'est révélé, c'est connu et c'est encore ce que nous faisons présentement. Nous prêchons l'Évangile
et les gens de toute tribu, race, langue, nation, tout comme les Israélites, doivent se convertir, peuvent se convertir, doivent être baptisés et ensuite ajoutés à une église. On débute des églises. Il n'y a plus les Juifs et les gentils. Il y a un en Christ. Tous peuvent être membres d'une église lorsqu'ils sont sauvés et baptisés. Alors, on peut continuer à avancer en Colossiens. Un dernier passage ici. Colossiens chapitre 1. Si tu regardes avec moi au verset 26, page 285, on te parle ici du mystère qui était caché dans tous les siècles et dans tous les âges, mais qui est maintenant manifesté à ses saints. C'est écrit, on peut le lire. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère, parmi les gentils, pas seulement Israël, savoir Christ en vous. Christ, tu l'as reçu comme ton sauveur, il habite en toi, tu es enfant de Dieu. L'espérance de la gloire. Alors, le mystère de l'Évangile, le mystère d'être sauvé, on est ensuite baptisé, on devient membre d'une Église. Dans les Églises, on n'a plus juif ou grec, on est tous un en Christ. Le mystère, il est révélé et on le vit, on le prêche, on agit. D'accord? Un troisième mystère qui n'était pas connu ou pas révélé auparavant par les prophètes de l'Ancien Testament, c'est le mystère de l'enlèvement des saints. Si tu regardes avec moi en 1 Corinthiens chapitre 15, donc oui, sur votre note, j'ai mentionné, tu peux lire aussi 1 Timothée chapitre 3, verset 9, et ensuite chapitre 3, verset 16. Ça parle aussi du mystère de la foi. Mais ici, le troisième point, ou point C, mystère de l'enlèvement des saints, toi et moi, nous en avons parlé. Hein? Jésus va revenir nous chercher et nous amener dans la maison du Père. Jean 14, versets 1 à 3. Et c'est aussi mentionné en 1 Corinthiens chapitre 15, si tu y viens avec moi. Et dans ce passage-là, c'est que le mot mystère est indiqué. Alors, page 250, s'il te plaît. 1 Corinthiens chapitre 15. Donc, si tu débutes avec moi au verset 50, on nous dit « Or, je dis ceci, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite point l'incorruptibilité. » Alors, comment on peut aller dans le royaume de Dieu? Verset 51. « Voici, je vous dis un mystère. » Mais s'il nous dit le mystère, ce n'est plus un mystère maintenant. C'était un mystère auparavant, mais là, la révélation, elle est faite. C'est écrit, on peut le lire. Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles. Et nous, les vivants, nous serons enlevés avec eux et changés pour recevoir un corps glorifié, comme quand Jésus est ressuscité. Il avait un corps glorifié, il pouvait passer à travers les murs, mais il mangeait quand même. Mais il pouvait monter aussi, sans habit d'astronaute, monter vers le ciel. Un corps glorifié, un corps qui est incorruptible, comme il est mentionné ici. Alors, mais l'enlèvement ou le fait de partir et d'avoir un corps changé, transformé, c'était un mystère auparavant. Mais ce n'est plus un mystère. Comme je le mets sur vos notes, tu peux lire aussi 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, jusqu'à chapitre 5, verset 3, pour voir que c'est réel, l'enlèvement. Même on va aller le lire ensemble, tiens, on va terminer bientôt, on va aller le lire. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 4, page 291, s'il te plaît. Page 291. Je veux te faire voir surtout comment, au verset 13, Paul justement mentionne « Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. » Non, il nous donne de l'information. Et quelle est l'information qu'il nous donne? Si tu descends un peu, si tu me permets, au verset 15, « Nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons point ceux qui sont morts. Car le Seigneur descendra du ciel à un signal donné avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu, et les morts qui sont en Christ ressusciteront
premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Ce n'est plus un mystère. Je veux continuer un peu pour... Voici ce qu'on doit garder en tête. C'est pour ça, il y a de l'information qui a été dite, et où est-ce que nous, on en est présentement? Nous attendons l'enlèvement. Et lorsque l'enlèvement va avoir lieu, chapitre 5, verset 1, pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, les temps et les moments de l'enlèvement. Vous savez bien, en effet, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. On ne s'y attend pas. Mais nous, on sait que ça peut arriver n'importe quand. Donc, on vit en étant prêt. Car lorsqu'ils diront, comme les gens non sauvés, paix et sûreté, le monde cherche la paix et la sécurité, mais une ruine subite va les surprendre, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, qui ne s'attend pas et qui « Oh! Oh! Mes os ont crevé! Oh! Le bébé maintenant, c'est le temps, je vais accoucher! » Elle est surprise. Elle ne s'y attendait pas. Les contractions et tout, c'est le temps maintenant de mettre bas, de donner naissance à l'enfant et tout. Alors, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, ça va surprendre le monde et ils ne vont pas échapper. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Nous savons que ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc, nous, dans le calendrier de Dieu, nous sommes rendus au point où nous attendons de partir avec le Seigneur. Et lorsqu'on part avec le Seigneur, l'Antichrist se révèle et agit. Et on commence donc le temps de cette période de 7 ans qui reste. Après cela, le Seigneur revient et établit son règne. On veut remarquer aussi un dernier mystère, le temps nous le permet. Si tu es toujours dans Thessaloniciens, moi j'ai fermé ma Bible, la seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, le mystère de l'iniquité, le mystère du péché. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, regarde au verset 7, les mots sont là. Ce n'est plus un mystère dans le sens qu'on a de l'information sur cela, mais on te dit au verset 7, le mystère d'iniquité opère déjà, attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé. Peut-être que certains diraient on n'a pas toute l'information, mais on a de l'information. Alors le mystère d'iniquité opère déjà. Les choses, même dans le temps de l'apôtre Paul, se préparaient pour la venue de l'Antichrist et de cette période de 7 ans. Et tu sais, c'est lorsqu'il y a la bête, la marque de la bête, 666, on va en parler bientôt. Mais si tu regardes toujours avec moi, donc, le mystère d'iniquité opère déjà, attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé. Et alors paraîtra l'impie. Ça, c'est l'Antichrist. Ou ce que nous, on a vu, la corne, la petite corne dans Daniel, et ainsi de suite. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement pour établir son règne. Alors, on a cette information-là. Donc, on va conclure un peu ici, comme j'ai écrit sur la feuille. Tu peux voir, hein, présentement, Israël est endurci. Et le mystère d'iniquité, il opère déjà. Il opérait déjà. Israël était déjà endurci à partir de quand Paul a écrit, là, dans le temps des apôtres, Israël a fait un choix. Et donc, l'Évangile est prêché parmi toutes les nations. Depuis maintenant environ 2000 quelque chose années, là, ou tout près de 2000 ans, l'Évangile est prêché parmi toutes les nations. Des gens se convertissent, sont baptisés, des églises sont établies et les gens dans les églises essaient d'obéir à la foi. Et qu'est-ce que nous attendons? Jésus va revenir nous chercher et le jour du Seigneur va débuter. Alors, le calendrier de Dieu, il y a des choses qui sont déjà accomplies, il y a des choses qui sont en train de s'accomplir, comme le mystère d'iniquité opère déjà, nous prêchons l'Évangile et Christ va venir nous chercher. Et le jour de Christ va débuter. Et ensuite, l'Antichrist se présente et agit
et il y a la dernière période de 7 années. Si tu as des questions sur ceci, ne te gêne pas. Tu peux contacter les gens, leur demander de m'écrire ou demander aux gens là de m'écrire moi ou écrire le pasteur Bernard. Nous continuons à avancer lentement concernant cela. Mais le calendrier de Dieu, il faut considérer ces choses. Et notre part à nous, continuer à aimer le Seigneur et marcher dans la foi, à attendre. Notre espérance est de partir avec le Seigneur pour l'éternité. Mais nous voulons être trouvés en train de servir le Seigneur et parler aux gens autour de nous du message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui peut pardonner nos péchés et donner la vie éternelle. Alors, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.